Shalom, shalom. Ouais, si tu le dis, ouais, Eric, si tu le dis. L'histoire du petit déj, tu la connais. Je t'écoute. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, ça permet de patienter, mais c'est pas mal, ouais, pas mal. Même si je suis pas, j'en connais d'autres, mais elles sont compréhensibles que par des juifs, malheureusement. Ah, il y a mon petit Joker.
Bah, s'il y a pas trop de questions, moi je vais pas tarder. Ça sert à rien de rester s'il y a pas de questions. Quelle différence entre âme et esprit? Quelle est la différence entre âme et esprit? C'est alors l'esprit, c'est ce qui permet de créer la vie dans la personne. L'esprit, c'est ce qui anime la personne, c'est ce qui lui donne vie. Alors que l'âme, elle, c'est ce qui donne la personnalité de la personne. Tandis que le corps, lui, n'est qu'une manifestation de l'âme. En fait, si tu veux, notre âme, c'est nous. Alors que notre corps est notre véhicule et notre esprit est son essence, en fait, son carburant. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler de Dieu selon Spinoza? Si oui, vous en pensez quoi? Je me suis pas trop dans la philosophie, donc non, j'ai pas entendu parler de Dieu selon Spinoza. J'ai entendu deux, trois trucs, mais je t'avoue que comme je suis pas très axé philosophie, c'est pas des choses que j'ai comment dire, que j'ai étudié particulièrement. Donc l'homme est tripartite? Non, pas du tout. L'homme, il est juste une âme. Mais cette âme-là se sert d'un corps. En gros, en fait, si tu veux, l'homme, si tu le prives de son corps, c'est toujours un homme. Si tu le prives de son esprit, c'est toujours un homme. Tu vois? Parce qu'en fait, ce qui fait qu'il est homme, ce qui fait qu'il est être humain, c'est l'âme, en fait. Donc l'homme, il n'est pas tripartite, non. En fait, l'homme, il a son âme qui va utiliser des vecteurs, et ces vecteurs, c'est notamment le corps. En gros, il met en opposition les créations de l'homme pour Dieu et les créations de Dieu. D'accord, ben je pourrais pas partir sur cet échange, Sacha, parce que comme je connais rien. Shalom, Casper. Chez nous, on dit que l'âme, elle a cinq parties. L'âme, elle a cinq parties. Euh, Ces cinq parties, on les appelle en hébreu Ruach, Nefesh, Neshama, Chaya et Yechida. C'est les cinq parties de l'âme. Et en fait, ces cinq parties-là déterminent en fait l'être humain dans son lien avec Dieu. Ruach, c'est ce qu'on dit communément ce qu'on appelle le souffle. Donc en gros, quelqu'un qui est juste au niveau de la roueur, lui, il vit quoi. Voilà, il se laisse vivre. Mais il a pas de conviction propre, etc., etc. C'est quelqu'un un petit peu comme un mouton, quoi. Voilà, c'est un animal. Ensuite, après, on a le nefesh. Le nefesh, c'est une partie de l'homme qui est un peu plus évoluée, mais qui reste quand même dans cette attitude passive. D'accord? Après, on a la Neshama, et là, à partir de la Neshama, on commence à avoir un contact avec Dieu, un lien avec l'Éternel. Et après, une fois qu'on a atteint la Neshama, on a ce qu'on appelle la Chaya et la Yechida. La Chaya, c'est l'état de l'âme une fois qu'elle a atteint l'éternité, enfin, entre guillemets. Et la Yechida, c'est l'état de l'âme, en fait, qui est connecté, et plein et entier, uni au Seigneur. C'est ça la Yechida. Ok, pas de souci, sinon tu reconnais Lilith ou juste Eve. Juste Rava. Juste Rava. Je suis pas très versé dans les études kabbalistiques. Et pour moi, il n'y a pas de sens que Dieu aurait créé une autre femme à Rava juste avant elle et que cette femme-là n'aurait pas fait le nécessaire. Enfin, voilà, qu'elle se serait rebellée envers Dieu. Elie, j'aurais une question par rapport à deux versets après avoir compris la parole comme aimera. Je t'écoute. C'est qui Yeshua? Yeshua, c'est le nom hébraïque de Jésus.
Jésus, c'est une translittération d'une translittération. En fait, le nom Yeshua, qui veut dire littéralement Dieu sauve, donc le nom de Yeshua, il a été translittéré en grec et ça donnait Jesus. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, le Yud, ils l'ont transformé en Yota, le Shin, ils l'ont transformé en Sin, et le Ain à la fin, ils l'ont enlevé pour en fait le transférer en fait dans une langue où le A final est un signe de nom féminin. Donc du coup, ils pouvaient pas garder Isua, parce que sinon ça voudrait dire que c'était un nom féminin. Donc pour éviter cette confusion, ils ont dit juste Jesus. Ensuite, après, Jesus a été translittéré en latin en Jesus. Et Jesus, après, a été enfin, pas translittéré, mais a été, on va dire, réadapté dans toutes les langues latines. Jesus, dans certaines langues, Jésus, Jesus, tout ça. Voilà. Et non, c'est pas Yeshu. Yeshu, c'est, est-ce que tu, alors, David, si tu es là, je peux discuter par rapport à Yeshu, il n'y a pas de souci. Yeshu, t'as oublié le Ain à la fin. Alors, soit tu mets un apostrophe à la fin d'Yeshu pour signifier le Ain, parce que le Ain, il n'a pas de son, enfin, de voyelle attitrée. Donc, soit tu mets un apostrophe pour signifier qu'il y a bien un Ain à la fin, parce que c'est Yud, Shin, Vav, Ain, et pas juste Yud, Shin, Vav. Et soit tu fais ça, soit tu dis Yeshua. Mais Yeshu, ça n'existe pas, c'est pas un nom qui existe. D'accord? C'est demande. Moi, je veux que tu me sortes, par exemple, un rabbin qui s'appelle Rabbi Yeshu. Je connais pas de Rabbi Yeshu, moi, personnellement. Je connais des Rabbi Yeshua. Ouais, il y en a, hein. Il y en a beaucoup des Rabbi Yeshua, hein. Mais des Rabbi Yeshu, il y en a pas. J'en connais pas, ni avant Jésus, ni après Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Rabbi Yeshu. Il y a Rabbi Yeshua ou Rabbi Yehoshua, qui est la forme longue. Parce que Yehoshua, c'est la forme longue du nom Yeshua. D'ailleurs, Jésus, on ne devrait pas l'appeler Jésus. En français, on devrait plutôt dire Josué. Parce qu'en fait, c'est le même nom. Yeshua, Yehoshua. La seule chose qui le différencie, c'est que en hébreu, on écrit Yehoshua, Yud, He, Shin, Vav, Ain. Alors que, je crois qu'il y a un He à la fin, pas sûr. Alors que en Yeshua, tout simplement, on écrit Yud, Shin, Vav, Ain. Donc en fait, il n'y a pas le He au début. Shalom, Julie. Comment tu pourrais m'expliquer Colossiens 1,15, premier-né de toute la création, et Philippiens 2,6? Bah, premier-né de la création, en fait, c'est pas, le premier-né, c'est pas dans le sens où il a un commencement. C'est premier-né dans le sens où il est l'héritier. Un premier-né, c'est pas forcément quelqu'un qui est né en premier. Regarde, par exemple, Yaakov, il a supplanté son frère, il était le premier-né aux yeux de Dieu, Yaakov, alors qu'il n'est pas né en premier. Éphraïm, qui était le premier-né aux yeux de Dieu, mais il n'était pas premier-né, il n'était pas né en premier, c'est son frère Manassé qui est né en premier. Donc premier-né, c'est pas toujours lié à une idée de commencement. C'est surtout lié à une idée d'héritage. Tu es juif si tu considères la halakha, c'est-à-dire la loi juive, concernant la détermination d'un juif, donc soit qu'il a une mère juive, soit qu'il est converti au judaïsme. Du coup, oui, puisque finalement ma mère est juive, donc du coup je le suis aussi. Maintenant, si tu considères le côté religieux du terme, dans le sens orthodoxe, comme aujourd'hui on le voit dans les synagogues et tout, non, je ne suis pas juif. Yoshua, oui, Yeshu dans le Talmud. Oui, Yeshu dans le Talmud, mais Yeshu dans le Talmud, c'est une moquerie, hein. Salut Elie, toujours pas la preuve du nom de Yeshua en hébreu. On te l'a montré, Yitzhak. On te l'a montré, Yitzhak. Ça, il faut que tu... En fait, c'est pas parce que tu n'acceptes pas quelque chose que c'est-à-dire qu'on t'a pas fait, qu'on te l'a pas montré. On te l'a montré, on te l'a expliqué. Maintenant, que tu veuilles pas comprendre ça, on entend parfaitement, mais c'est pas parce que tu ne veux pas entendre ce qu'on a à te dire que c'est dire que c'est faux. Jésus, le seul chemin. Amen. Shalom Eli, shalom l'ours juif.
Comme Israël et Ismaël, Isaac est le premier-né alors qu'il n'est pas né. Exactement. Exactement. Yitzhak, c'est le premier-né. Mais bon, c'est un peu particulier avec Yitzhak et Ishmaël. Parce qu'il y a une histoire derrière avant. Razak, nous sommes des juifs différents. Oui, c'est ça. Et puis même, quand tu regardes le premier siècle, un juif, c'était pas forcément quelqu'un qui suivait la doctrine qu'on a aujourd'hui. Il y a plusieurs formes de judaïsme au premier siècle, hein, faut le savoir. Il y avait pas le judaïsme n'était pas uni dans une même doctrine, d'accord? Mais tu peux pas me montrer un évangile traduit par un rabbin. Alors, de quand il date cet évangile? Dis-moi, Yitzhak, le Shem Tov. Dis-moi de quand il date. Est-ce que tu peux me donner une datation par rapport à ton rabbin là, qui pour toi a écrit Matityahu? Ouais, même pas ça, l'ours juif. En fait, à l'époque il y a quatre, il y a quatre judaïsmes différents à l'époque de Yeshua. Il y a le pharisianisme, les sadducéens, donc pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, donc c'était des juifs qui étaient très libres, enfin, qu'on peut comparer aux juifs libéraux d'aujourd'hui, hein, des juifs qui sont assimilés, et les nazaréens. Ça, c'était au premier siècle. Après, on a bien sûr aussi tout ce qui concerne les Esséniens, les groupes aussi, les différents groupes des pharisiens, notamment il y avait ce qu'on appelait les zélotes, etc., etc. C'était aussi des juifs. Ils avaient une manière différente de voir les choses. Et en fait, le fait de vendre un judaïsme qui est un et qui dit une chose et que cette chose-là existe et que c'est comme ça qu'il faut comprendre, non, ça n'est arrivé que après le premier siècle. Et là, voilà, on est arrivé à un moment donné où le judaïsme s'est uni sous une seule couverture, alors qu'il était multiple. Il était le judaïsme de l'époque de Yeshua, il était pluriel. Il y avait beaucoup de façons de penser. Pas de souci, je t'attends, Yitzhak. Quelle est la bonne version du Tanakh en français à lire? Bah écoute, alors il y en a plusieurs. Hein. Tu peux lire tu peux lire les versions qui existent chez les Juifs. Hein. Elles sont très très bonnes. Tu peux lire la version. Moi, j'ai une Bible de David Stern qui parle avec le Tanakh et la Brit Hadasha. Donc ça, c'est très bien aussi. Et voilà, il y a plusieurs choses intéressantes. Mais le plus important, c'est de faire des concordances, de regarder un petit peu partout. C'est-à-dire que dès que tu as un verset, tu vas piocher, tu vas regarder dans une autre traduction, après dans une autre, après dans une autre. Parce que l'hébreu, il est tellement riche que tu peux pas écrire avec une seule phrase, tu vois. Un mot, il peut avoir plusieurs sens. Je te donne un exemple rapide. Le mot shoresh qui veut dire enraciné, mais qui veut aussi dire déraciné. Il veut dire les deux, en fait. Selon le contexte, tu vas utiliser l'un ou l'autre. Mais il veut aussi dire plein d'autres choses encore. Donc un mot, il peut vouloir dire une chose et son contraire, et il peut vouloir dire aussi plein de choses et leur contraire. Donc en fait, tout va dépendre du sens de la phrase. C'est pour ça que le mieux, pour moi, je pense, c'est de multiplier les traductions, d'aller voir un petit peu partout pour essayer de voir ce qui semble le plus correct. Avec tout mon respect, réveille-toi et reviens à la source et oublie Yeshua. Alors, je n'oublierai pas Yeshua. Par contre, reviens à la source c'est la Torah, pas autre chose. Tu as beaucoup plus de connaissances sur le sujet. Bah écoute, j'essaye. Je suis retourné à Abraham. Ok. Quelle concordance hébreu tu utilises? J'en ai plein. J'en ai plein. Et puis, bon, après, moi, je lis un tout petit peu l'hébreu, donc du coup, j'arrive un petit peu à percevoir certaines choses, mais je pense que le mieux, c'est vraiment de se baser sur une version, pour moi, la meilleure, la Bible juive complète de David Stern, qui était pas mal. Et Philippiens 2,6, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Ben, qu'est-ce que tu veux que je t'explique sur ce passage, Casper? Il est clair, non? 16e siècle par Yitzhak ben Shaprut. Alors explique-moi Yitzhak du coup, s'il a été écrit au 16e siècle, pourquoi est-ce que les écrits de notamment Ignace d'Antioche dans son Panarion va dire que les Juifs, que les Nazaréens avaient l'évangile de Matthieu en hébreu, alors que toi tu me dis qu'il a été écrit au 16e siècle et les disciples étaient là au 1er siècle. Il y a quand même un problème là, Yitzhak. Donc il y a bien un évangile en hébreu qui s'appelle le Matityahu, Shem Tov, qui était en possession des Nazaréens au 1er siècle. Et il n'a pas été traduit par Yitzhak ben Shaprut.
Voilà. Donc là, c'est la preuve. Tu viens de nous apporter toi-même la preuve que ce que tu dis est faux. Merci, Tsrak. Je te confirme que Yeshua est le seul nom de Jésus, ça se voit et s'entend Yeshua. Oui, mais parce que, regarde, toi, tu vois, alors, encore une fois, regarde. David, tu dis Yeshua égale Jésus. Alors, dans un certain sens, vous avez translittéré le nom de Jésus pour le mettre en hébreu. Mais ça n'a pas de sens. Tu vas pas translittéré un nom en hébreu. C'est comme si moi je te disais, regarde, quel exemple le plus flagrant? Euh, J'en ai pas en tête, mais c'est comme si je te dis, alors vas-y, tu vas prendre un texte, tu vas écrire un texte en français, tu vas aller sur Google Traduction, tu vas écrire un texte en français, tu vas le traduire en anglais. Après, tu reprends ce même texte en anglais et tu vas le retraduire en français. Et maintenant, essaie de lire le texte. Tu verras, il a aucun sens. Et là, c'est exactement ce que tu fais quand tu prends Yeshua, tu le traduis à partir de Jésus. Mais il s'appelle pas Jésus, il s'appelle Yeshua. D'ailleurs, s'il s'appelait Yeshua à l'époque, on aurait dit, bah, il a quelque chose de spécial quand même parce qu'il s'appelle Yeshua. Tu comprends? Alors qu'on nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Même son nom, c'était un nom qui était commun à l'époque. Le nom Yeshua, il est commun, même encore aujourd'hui. Alors, bah, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, vu du fait qu'il y a eu cette remotivation à mettre le nom Yeshua devant Jésus. Mais en tout cas, de tout temps, il y a eu des grands rabbins qui s'appelaient Yeshua. La source, c'est la Torah, t'en fais quoi l'obligation de suivre les rabbinim? Eh ben, on suit les rabbinim, mais on suit le rabbin par excellence. Parce que pour nous, Mashiach, c'est Yeshua. Tu comprends l'égalité ou la non-égalité dans le verset? L'égalité, mais pas l'égalité dans le sens où il serait pas... En fait, c'est l'égalité dans la forme, mais pas l'égalité dans la fonction. Le Shem Tov est le nom de Matthieu traduit en hébreu, alors c'est illogique ce que tu dis. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, je vais pas m'attarder sur ça. Déjà, tu viens de nous prouver que t'avais pas de connaissances sur le sujet, parce que tu me dis que ça a été traduit au XVIe siècle, alors que nous, on te dit, les pères de l'Église disent que les Nazaréens avaient en possession un évangile écrit en hébreu. Et pas traduit en hébreu, mais écrit en hébreu. C'est dingue, personne n'est capable de répondre à ma question. Bah écoute, pose ta question. Noir est devenu Noé. Ouais, dommage, parce que noir veut dire repos, alors que Noé, ça veut rien dire. Tu es en train de te contredire, là, hébreu, français. Ouais. Non, pas du tout. Mais je l'ai pas sur moi là comme ça. En plus, je l'ai sur mon téléphone, mais je l'ai pas sur moi là directement là comme ça en papier. Ouais, pas de souci, David, pas de souci. Shalom, allez. Après, moi, le fait que vous acceptez pas Yeshua comme Mashiach, c'est pas le problème, hein. C'est vous qui rendrez des comptes devant l'Éternel. Kéra, salut, shalom. Noah francisé devenu Noé, idem Yeshua, Jésus. Non, pas du tout. Il y a des sources qui marquent Yeshua. Et puis même, Et puis même, est-ce que tu as déjà entendu un rabbin s'appeler Yeshua? Cite-moi le nom d'un rabbin qui s'appelle Yeshua, s'il te plaît. S'il te plaît, David. Un rabbin qui s'appelle Yeshua. Ou alors moi, tu vois, je vais trouver quelqu'un dans la rue qui s'appelle Yeshua en Israël et je vais lui dire, hey, salut Yeshua. On va voir comment il va me regarder. On va voir comment il va me regarder. Aurais-tu le nom de la Bible hébreu-français? Il y a plein de Bibles en hébreu-français. C'est incroyable comme l'humain pense avoir la certitude de ses connaissances. Et c'est normal ça par contre, l'ours juif. On a toujours la certitude de ce qu'on pense. T'inquiète pas pour nous, mais surtout pour toi, tu es dans l'idolâtrie. Ben non, quelle idolâtrie? J'idolâtrerais si je pensais que Jésus serait un autre Dieu en dehors de Dieu. Mais j'ai pas vu ta question, Juju. Attends. Elle est où ta question? Je la vois pas.
Et attends, je remonte, mais je vois pas ta question. Ah, je suis désolé, hein, je remonte loin, hein, mais je vois pas ta question, Juju, hein. Non, moi je te parle pas des Ben Yeshua. Je te parle d'un rabbin qui s'appelle Yeshua. Vas-y, un rabbin qui s'appelle Yeshua. Ben Yeshua, le Nazaréen, élève de Yeshua ben Pararia. Ok, donc Ben Yeshua, élève de Yeshua. Pourquoi vous faites Enfin, vous savez dire Yeshua, pourquoi vous dites tous dans Yeshua? Vous savez dire Yeshua? Pourquoi, comme vous savez dire Yeshua, vous continuez de dire Yeshua? Il y a un problème quand même. Arrêtez de vouloir... hein, le nom Yeshua, le nom même, si tu sais comment étaient fait, comment étaient donnés les noms à l'époque du premier siècle, les gens donnaient les noms et puis les noms et c'était toujours les noms généralement des prophètes ou c'est toujours le même nom qui tourne chez les juifs, hein. Il n'y a pas de nouveaux noms, ça n'existe pas. Il y a des dérives, mais il y a des dérivés de noms. Mais les noms, c'est toujours des noms. D'ailleurs, il y a une mitzvah qui est de donner le nom d'un tzaddik pour un homme. Donc, et d'autant plus pour un premier-né, on donne le nom d'un tzaddik justement pour dire voilà celui-là il va aller étudier il va étudier la Torah. Et quand ils l'ont nommé Yeshua, c'était en référence à Yoshua ben Nun. Donc Josué. Non, Yeshua, c'est pas le nom de Dieu, non. Non, non. Non, ça par contre, faut arrêter. Ah, ok, je mélange tout. Mais au lieu de dire que je mélange tout, ce serait bien peut-être de nous expliquer. Dieu n'a qu'un nom, c'est le tétragramme. Le Yud He Vav He. C'est tout. Il n'y a pas d'autre nom. Yeshua est le nom de la parole de Dieu faite chair. C'est tout. Parce qu'il faut savoir un nom, il faut savoir une chose, pardon, excusez-moi. Il faut savoir une chose, c'est que un nom, un nom, c'est une mission. D'ailleurs, il y a généralement, si vous allez voir des rabbinim, vous leur demanderez quand il y a une personne qui a un nom difficile à porter ou un nom de quelqu'un d'un rachat, c'est-à-dire un mauvais dans la Bible, quelqu'un de mauvais, on va changer son nom justement pour changer son mazal. Qu'est-ce que le mazal? Le mazal, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait dire la destinée en français. Donc en gros, pour changer son mazal, on va changer son nom. Un peu comme Dieu, il a changé le nom de Abraham. Au début, c'était juste Avram, et il a changé en Abraham, avec le He. Sarai, qu'il a changé en Sarah. Yaakov, qu'il a changé en Israël. Vous voyez, changement de nom est égal changement de mission, changement de mazal. Et donc, du coup, les Juifs, ce qu'ils veulent faire en disant Yeshua, c'est changer le mazal de Yeshua. Et d'ailleurs, vous voyez bien, ils enlèvent le Haïn. Et pourquoi ils enlèvent le Haïn? Et ben en fait, ils enlèvent le Haïn parce que le Haïn en hébreu c'est l'œil. S'ils enlevaient pas le Haïn, ils pourraient voir Yeshua. Mais comme ils ne veulent pas voir Yeshua, ils enlèvent le Haïn de Yeshua pour ne pas le voir. Et c'est marrant parce que la valeur guématriale du Haïn, c'est 70. Et si on regarde bien, 70, il y a Moshe Rabbeinu d'ailleurs dans la parashat, je crois que c'était la parashat Béha Lotra peut-être, où il prend 70 personnes pour l'assister dans la fonction et pour montrer Dieu. Et Yeshua lui-même va prendre 70 disciples dans Luc 10.
Alors, Yitzhak, t'aimes trop essayer de me reprendre. T'aimes trop me reprendre. Arrête. Arrête. Parce que je vais finir par t'humilier. Je vais finir par t'humilier. Arrête. Pourquoi vous avez enlevé le Aïn à Yeshua? Dis-moi. Pourquoi vous avez enlevé le Aïn? Explique-moi pourquoi vous avez enlevé le Aïn à Yeshua. Non, non, moi je rajoute rien du tout. Explique-moi. Non, non, alors, non, par contre, pour Aïssa, laissez tomber, allez ailleurs. Parce que là, c'est carrément en dessous, là. On n'est pas du tout dans le même secteur, là. J'ai aucune preuve de ce prénom. Il y a personne qui s'appelait Yeshou. Il y a jamais personne qui s'est appelé Yeshou. Yeshou, c'est une moquerie. Lorsqu'on dit Yeshou, c'est une moquerie. Lorsque tu vois le Talmud, et les Yeshou dont on parle dans le Talmud, c'est toujours des personnes qui sont mauvaises. Toujours. Et quand on appelle quelqu'un Yeshou, c'est une moquerie. Alors que lorsqu'on dit Yeshua, là par contre, on rentre dans quelque chose. Tu m'as dit Yeshou, euh, élève de Yeshua ben Parachia. Yeshou, élève de Yeshua ben Parachia. Donc il y a Yeshou et il y a Yeshua. Donc ils ont enlevé le Aïn de Yeshou pour en faire de Yeshua pour en faire Yeshou, et ils ont gardé le Aïn du tzaddik, Yeshua ben Parachia, qui est un tzaddik. Ils lui ont gardé son Aïn alors qu'ils l'ont enlevé à son élève. Et pourquoi ils ont enlevé le Aïn à l'élève de Yeshua ben Parachia? Pourquoi est-ce qu'ils lui ont enlevé? Explique-moi. Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le Aïn de Yeshua, l'élève de Yeshua ben Parachia? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. T'as déjà lu Harry Potter? Eh ben écoute, pour détendre un petit peu, ouais, j'ai déjà lu. J'ai déjà lu, mais j'étais jeune. J'étais très très jeune. Je devais avoir... Attends. Quand j'ai lu Harry Potter, j'étais au collège, je crois. J'étais au collège. J'ai plus de 30 ans. J'étais au collège quand j'ai lu les Harry Potter. Et je crois que j'avais lu... Mais j'avais pas lu jusqu'au bout. Et après, le dernier, je l'avais lu à part. Une autre fois. En tout cas, voilà. Yitzhak, lorsque tu m'apporteras la preuve euh, de pourquoi est-ce que vous avez enlevé le Aïn de Yeshua, l'élève de Yeshua ben Parachia. Lorsque tu m'auras amené la preuve, eh ben on pourra discuter. Ok? Shalom yo. Crois-tu que Yeshua est fils du Père? Bien sûr qu'il l'est. Bien sûr qu'il l'est. Mais il n'y a pas besoin d'écrit, Yitzhak. Tu sais pourquoi il n'y a pas besoin d'écrit? Parce que le prénom Yeshua n'existe pas en hébreu. Le prénom Yeshua n'existe pas en hébreu. Ça n'existe pas. C'est un nom qui a été inventé en enlevant le Haïm de Yeshua pour se moquer justement. Donc c'est un prénom qui est inventé de toutes pièces. Alors que les gens à l'époque, quand tu regardes le premier siècle, les gens s'appelaient Yeshua. Il y a des gens qui s'appelaient Yeshua et il y a personne qui s'appelait Yeshua. Personne. Et justement, les Yeshua du Talmud, on leur a enlevé leur Haïm parce qu'ils s'appelaient Yeshua normalement, et on leur a enlevé leur Haïm pour pas qu'on les voie, pour qu'ils sortent d'Israël. En fait, en enlevant le Haïn des Yeshua qui sont mauvais dans le Talmud, on les a exclus d'Israël. En gros, on a fait en sorte que Israël ne les voit plus parce qu'ils n'ont plus l'œil. Donc arrêtez de dire Yeshua, commencez à dire Yeshua. Et là, on pourra vous respecter. Parce que déjà, vous n'êtes pas historiquement, le nom Yeshua n'a aucune valeur. Aucune valeur.
Ça n'existe pas. C'est pas un prénom qui existe. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, s'il te plaît, Yitzhak, amène-moi le nom d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua, hein, je te demande pas un élève d'un rabbin qui s'appellerait Yeshua dans le Talmud. Je t'ai dit un rabbin qui s'appelle Yeshua. Où on dit Rabbi Yeshua avec toute la portée des tzadikim. Un rabbin qui s'appelle Rabbi Yeshua. Envoie-le-moi. Ou alors, montre-moi quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Tu pourras chercher autant de fois que tu veux. Parce que déjà, ça fait déjà 3 mois que je t'ai demandé ça. Et jusqu'à présent, j'ai aucune nouvelle. Et tu reviens toujours avec la même chose. Tu reviens toujours avec Yeshua. Alors que ça fait 3 mois que je t'ai demandé, et ça fait 3 mois où t'es toujours pas revenu vers moi avec un rabbin qui s'appelle Yeshua. À chaque fois que tu me sors un Yeshua, c'est quelqu'un de mauvais dans le Talmud. Mais c'est normal. Puisque les gens mauvais dans le Talmud, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur retire une lettre pour justement éviter de prononcer leur nom entier. Parce qu'on ne doit pas citer le nom, on doit pas donner le nom d'un rachat. On n'a pas le droit de dire le nom d'un rachat en Israël. C'est interdit. Donc pour éviter de dire le nom d'un rachat en Israël, on a retiré une lettre d'un nom, d'un rachat, pour justement éviter de dire son nom. Alors arrêtez de venir nous parler de Yeshua, ça n'existe pas. Et vous croyez qu'on ne connaît pas? Si, on connaît très très bien. On connaît très très bien. Pourquoi on n'a pas le droit de dire un nom d'un rachat en Israël? Parce que la terre d'Israël est sainte. Et la terre d'Israël, elle ne tolère que le kadosh, elle ne tolère que la sainteté. D'accord? Donc si elle ne tolère que la sainteté, on ne peut pas prononcer, parce que prononcer un nom, c'est appeler quelque chose à l'existence. Surtout lorsqu'on parle de l'hébreu est une langue mystique, et lorsque tu parles en hébreu, c'est une langue qui va créer des choses. Ça, c'est ce qu'on voit dans la Kabbale. L'hébreu crée des choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se servent de l'hébreu justement pour faire des choses pas bien. Donc du coup, dire le nom d'un rachat en Israël, c'est lui offrir une existence en Israël. Et tu peux pas offrir une existence en terre sainte, là où Dieu réside, à quelqu'un qui est un rachat. C'est pas possible. Oui, c'est comme tu dis, donc c'est bien devenu Yeshua. Oui, pour vous. Pour vous. Mais il s'appelle pas Yeshua en vrai, il s'appelle Yeshua. Mais vous, vous dites Yeshua, puisque vous n'avez pas le droit de dire Yeshua, en ce qui concerne Jésus. Vous n'avez pas le droit de le dire. Donc là, merci de me confirmer, David. Merci. Quelqu'un d'honnête, enfin. Pourquoi certains disent Yahushua? Alors, Yahushua, c'est le pire des trucs. Un nom ne commence pas jamais par Ya. Il commence par Ye, Yo ou Yeho. Il ne peut pas commencer par Ya. Et encore moins par Yahoo. Parce que Yahoo, c'est la fin. Comme Eliyahu, Yirmeyahu, Yirskiyahu. La Yahoo, c'est toujours la fin d'un nom. Alors que Ye, Yo, Yeho, c'est le début. Yohanan, Yehohanan, Jonathan. Et toi, tu t'es exclu, donc Yeshua pour toi. Non. Moi, je me considère pas exclu. Mais si toi, tu me considères exclu, mais tu vois, là, tu viens de nous montrer, merci, que, effectivement, son vrai prénom, à la base, quand il a été circoncis au 8e jour, ses parents lui ont donné le nom de Yeshua, mais qu'il est devenu Yeshua pour vous, parce que vous lui avez envolé son Aïn, parce que vous ne croyez pas en lui. Donc on est d'accord, comme vous ne voyez pas avec l'œil le Aïn, comme vous ne voyez pas Yeshua, vous avez décidé de retirer votre regard de Yeshua, donc de retirer le Aïn pour en faire un Yeshua. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire Yeshua. Mais vous ne pouvez pas dire Yeshua. Oh là, c'est quoi ces prédicateurs TikTok qui se vantent d'être juifs et qui font l'apologie de Jésus? Eh ben écoute, là je viens d'en terminer 2, Yitzhak et David. Donc pas besoin d'être juif ou quoi que ce soit pour parler de la parole de Dieu. Tu es juif ou chrétien? Je suis nazaréen, juif nazaréen. Pourquoi l'ange dit Emmanuel? C'est un nom ou un mot? Emmanuel, c'est en fait, même Yeshua, c'est un mot, hein, qu'on se dise. Yeshua veut dire Dieu sauve. Donc c'est un mot. Euh, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu avec nous.
Je me sens pas du tout terminé, tu es complètement à l'ouest. Ah ouais? C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu disais non, c'est Yeshua, non, c'est Yeshua, non, c'est Yeshua, et maintenant que tu vois les connaissances que je t'ai apportées par rapport au Aïn, au 70, à l'œil, tout ça, et ben là maintenant, tu commences à dire ouais, en fait c'est vrai, c'est Yeshua, mais nous on dit Yeshua. Voilà. Donc oui, oui, t'es terminé, oui, bien sûr. Je crois en Jésus, je crois en Yeshua. J'avais pas vu, c'est des Nazaréens. Merci de respecter le judaïsme et d'arrêter vos déviances. Eh ben, le judaïsme nazaréen est un judaïsme qui existait au premier siècle. Et le mot nazaréen existe dans la Torah. D'ailleurs, le fils de David est appelé nazaréen. Le Netzer. Si tu as lu la Torah, si tu as lu la Torah, le mot Netzer, c'est fait pour définir le Mashiach. Le Mashiach est appelé le Netzer. D'accord? Donc, le nazaréen. Paul aussi s'est proclamé être nazaréen. Exactement. Dans Acte 24. Totalement. Trop compliqué pour eux d'étudier. Mais ils étudient pas le Tanakh en fait. Ils étudient le Talmud, mais ils étudient pas le Tanakh. Ce qui fait qu'ils vont avoir un manque cruel de connaissances thoraïques et ça va poser problème hein, quand vous allez venir discuter avec nous. Et encore, moi je suis pas encore assez calé. Hein. Personnellement, je trouve pas que je gère à fond. Mais il y a des sujets sur lesquels tu peux pas m'avoir quoi. Au bout d'un moment, quand tu dis Yeshua, moi je définis tout de suite, je vois tout de suite à qui j'ai affaire quoi. Ils suivent leur dogme à la lettre. Oui, c'est ça. Tu es très instruit. Mais non, en fait, je suis pas tant que ça. Mais moi, je dis souvent quelque chose, Shaquille, tu vois. Je dis toujours, je connais peu de choses, mais ce que je connais, je le connais bien. Dire qu'il y a des choses que je connais pas énormément, mais il y a des sujets, les sujets que j'ai approfondis, je les connais bien. Je les ai approfondis à fond. Et donc, du coup, quand quelqu'un vient me dire, il échoue, je suis désolé, je peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucun texte, il y a aucun texte qui parle de Yeshua. Si ce n'est le Talmud, et c'est pour parler d'un rachat. Pour parler de personnes qui sont, enfin, des rachats, quoi, tout simplement. Je suis le judaïsme, pas le judaïsme comme tu l'entends aujourd'hui, mais je suis la Torah. J'écoute la Torah, j'observe la Torah, donc Shabbat, Kashrut, Moedim, toutes ces choses-là. Bonjour, shalom, shalom, shalom. Oui, Yeshua est un nom dégradatoire. Ouais, ouais, ok, ça lui fait plaisir de dire ce nom vu qu'il le rejette comme Messie. Exactement. Ils ont enlevé son haïn, ils ont enlevé l'œil pour ne pas le voir. Razvé shalom. Je me cache, je vais pas donner de la force en restant. Ok, shalom. Shalom, tu es trinitaire du coup? Non, je suis pas trinitaire. Je crois en Dieu, en un Dieu qui est pluriel, oui, bien sûr, comme la Torah le dit, mais je ne suis pas trinitaire. Tu attends la venue du Messie, du Mashiach? Oui, j'attends son retour surtout. Il est déjà venu, mais il va revenir. Il est déjà venu en tant que Ben Yosef, et il va revenir en tant que Ben David. Ezrat Hashem, très bientôt. Mais il n'est pas fils de David. Alors toi, si on va partir sur fils de David, ça va pas le faire. Parce que ça, il y a un moyen d'expliquer. Tu m'inquiètes sérieusement. Ok, bah écoute, prie pour moi dans ce cas-là. Il revient en tant que roi, tout à fait. Tu crois que Jésus est Messie, je crois que Yeshua est Mashiach, oui. D'accord, pour toi, Yeshua n'est pas Dieu, si il est la Mimra Elohim, donc forcément, la Mimra, c'est Dieu. Il n'est pas le Davar, attention, pas le Davar, mais la Mimra. Il n'est pas sa parole, mais il est l'essence de la parole.
Non, la filiation se fait par le père. Alors tu m'excuseras, mais le judaïsme par la mère, ça n'existe pas, ça a été inventé. D'accord? Donc quand tu me dis non, la filiation se fait par le père, par la tribu, la tribu se transmet par le père, alors que l'origine se transmet par la mère. Bah écoute, tant que vous n'aurez pas déjà calé votre pensée sur la Torah en faisant en sorte que vous êtes juif par le père et non pas par la mère, vous n'aurez rien à dire par rapport à ça. Donc tu es dualiste. Non, je ne suis pas dualiste non plus. Peux-tu expliquer la pensée juive que le Messie est Dieu? Compliqué à expliquer. Je peux l'expliquer, mais en plus je suis en train de faire à manger en même temps. Mais euh, mais ouais, c'est assez complexe. Ouais, je parle de la Mimra, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que je parle de la Mimra? Est-ce que je parle de la Mimra? Shalom Moshe, comment tu vas? Oh, la famille Shalom à tous. Ok, Shalom l'ours juif. Merci de ta venue. Comment tu oses utiliser la terminologie thoraïque mélangée avec cet impie de Yeshua? Eh ben écoute, quand tu auras arrêté de dire Yeshua et que tu diras Yeshua, on pourra peut-être parler et rentrer dans quelque chose d'un peu plus profond et je t'expliquerai justement ta Torah, c'est moi qui vais te l'expliquer. Je te l'expliquerai. Quand vous arrêterez de dire des choses bêtes comme Yeshua. La filiation est-elle possible par la mère selon la Torah? Alors, ça a des particularités. Oui, il y a quelques exemples où on peut voir que un homme a la tribu par sa mère. Je me considère comme juif non physique mais spirituel. Pour toi aussi? Oui, les Nazaréens sont des juifs spirituels, dans le sens où c'est Paul qui parle de ça, Rav Shaoul, qui dit qui dit le juif ce n'est pas celui qui est à l'extérieur mais celui qui est au-dedans de lui. Oui, oui. Tu vas dans ça? Tu dis shalom? Moi, je regardais faire le repas. Non. Tu dis shalom? Vas-y, dis shalom. Vas-y. Les gens, ils t'entendent. Tu veux pas? Oh non. Non? Je Alors, laver le repas. shalom Christelle. Le Rav Yosef Boassira. Pourquoi tu parles du Rav Yosef? Du coup, tu suis le Nouveau Testament aussi. On n'appelle pas ça Nouveau Testament, mais oui. Papa, Attends. Qu'est-ce qu'il y a? le carton, il a les rois et les reines. Ils sont où les cartes? Et ben, dans mon tiroir. Dans ton tiroir? Dans le placard là-haut, là? Ah, mais je sais qu'après, Dans vous allez ma faire n'importe chambre. quoi. Il est où, Ishaï? Ah, il est dans le salon. D'accord. Bah, tu prends juste les cartes et après tu fermes. D'accord? Oui. Vas-y. Non, merci, nous avons nos maîtres depuis 3335 ans. Pas besoin d'un TikToker, ok. Donc, si je comprends bien, tu es juif et crois en Jésus. Si tu veux, oui. Le dernier réveil sera pour Israël. Les nations ont déjà eu le réveil. Non, les nations, ils n'ont pas eu leur réveil. Non, justement. Parce que le réveil, c'est le retour à la Torah. Donc, il n'y a pas de réveil chez les nations pour l'instant. Il y en a un, mais il est vraiment minime, hein. Salam alaikum. Salam alaikum. Lis avant que j'ai écrit le nom du rêve. Attends, je vais regarder. Euh, Tu parles de la filiation par la mère, parce que je comprends pas, j'ai peut-être loupé un message. Bah alors du coup, les juifs d'aujourd'hui sont quoi? Eh ben, ils sont juifs. Ah, c'est quoi? Pourquoi elle correspond à quoi ta question? Comment ça, ils sont quoi? T'es chrétien ou c'est comment? Je suis juif nazaréen. Alors, essayer de transmettre comme tu fais aux hommes ta connaissance. Mais j'essaye. Tu crois savoir, mais tu sais pas. Par exemple, le tétragramme n'est pas un nom, c'est un acronyme. Alors c'est un nom, on dit Shem en hébreu.
On dit Shem. Et effectivement, c'est un nom qui contient les trois temps du verbe être au passé, présent et futur. On le chante d'ailleurs dans Adon Olam, la chanson Adon Olam. Justement, il y a on dit le nom de Dieu. C'est pas leur faute. Les nations à la base n'ont pas la loi. Oui, oui, bah oui, mais ils doivent y revenir. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas la quantité qui croit en Jésus. Le réveil, c'est le retour à la Torah. C'est ça le réveil. Dieu, à chaque fois qu'il a parlé, a voulu qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Non, Dieu veut séparer son peuple des autres peuples. Dieu veut séparer ceux qui croient en lui de ceux qui ne croient pas. Dieu, il a fait que des séparations, en tout temps. Le but de Dieu, c'est toujours de diviser. Il a séparé le jour d'avec les ténèbres, il a séparé la lumière, enfin, la lumière d'avec les ténèbres, le jour d'avec la nuit. Il a séparé enfin, l'homme et la femme pour ensuite les unir, mais il a séparé plein. En fait, tout le travail de Dieu, c'est de séparer. Ce qu'on appelle le kadosh. D'accord? Kadosh, ça veut dire quoi? Kadosh, ça veut dire la sainteté. Et la sainteté, c'est la séparation. La séparation de quoi? De ce qui est mauvais. D'accord? Donc, non, Dieu n'a pas pour objectif de nous rassembler. Dieu a pour objectif de rassembler les gens à lui. Hein, justement, c'est Yeshua qui m'a ramené à la Torah. C'est Yeshua qui m'a ramené à la Torah. Avant Yeshua, j'observais pas la Torah. C'est justement Yeshua qui m'y a ramené. Donc, Baruch Hashem, c'est Yeshua qui m'a ramené à la Torah. Donc, comment quelqu'un qui te ramène à la Torah peut être considéré comme quelqu'un de mauvais? C'est pas parce que des gens pensent des choses mauvaises euh, et accomplissent des actes mauvais au nom de Yeshua que ça veut dire que forcément euh, les gens, la personne en elle-même est mauvaise. Moi, je pense que les gens ont très 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 mal compris Yeshua, très mal compris Yeshua ou même Shaoul. Hein, ils ont très très mal compris. Et puis finalement, ça a donné quoi? Des persécutions des Juifs, ça a donné tous les pogroms, ça a donné la Shoah, ça a donné pas mal de choses mauvaises, alors que Yeshua n'a fait qu'enseigner la Torah. Tu n'observes pas la Torah, 613 commandements, la Torah. Toi non plus, tu n'observes pas les 613. T'étais pas juif avant? Non, moi, ma mère est d'origine juive, donc du coup, selon Allah, bref, machin. Mais mon père est musulman et moi, j'ai grandi dans l'islam. Tu n'observes pas la Torah, voilà, ça, c'est ce que tu disais, 613 commandements. Toi non plus, tu ne les respectes pas les 613, c'est pas possible. Tu n'es pas une femme. Les lois sur la nida, tu peux pas les respecter. Pourtant, ça fait partie des 613. Donc, par contre, on honore la loi de Dieu. Oui, oui, bien sûr. Et les lois qu'on peut accomplir, on les accomplit. Shalom Morel. Tous les chrétiens sont juifs spirituels. Non, pas du tout. Pas du tout. Les chrétiens sont chrétiens. Les juifs sont juifs. Les nazaréens sont juifs spirituels. Exact pour les 613, mais être juif, c'est suivre les 10 paroles dérivées en 613 commandements. Oui, bien sûr. Mais nous, on ne respecte pas les 10 commandements, peut-être? Est-ce qu'on respecte les 10 commandements? Nous. Ah.
Les chrétiens croient en Jésus qui est juif, donc voilà. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont juifs. Je suis pas nazaréen, mais je me considère comme juif par adoption à la croix. Alors, si tu es juif, donc du coup, tu dois respecter les commandements liés à Israël, alors. Merci pour tout, shalom. Shalom, Shakil. C'est quoi l'évangile selon les juifs? Comment ça? Il n'y a pas d'évangile selon les juifs. Non, il y a Shabbat en particulier. Il dit, c'est bah justement, Shabbat, on le respecte. Je te laisse, Eli. Shalom. Shalom, Lionel. Que Dieu te bénisse. T'inquiète, t'inquiète, yo. T'inquiète. T'inquiète, yo. Après ma vidéo là sur le noachide, hein, le noachisme, là on attaque quelque chose de fort. Hein. Yeshua. Non mais je te jure. Certes, un chrétien n'est pas juif et c'est dommage qu'on est séparé en deux religions. Bah, en fait, même le judaïsme, c'est pas une religion en soi, c'est une relation, comme disent les chrétiens. Le judaïsme n'est pas une religion, hein. Comment tu peux dire que tu respectes Shabbat? Eh ben, je lis la Torah et j'observe ce que la Torah dit sur le Shabbat. Voilà. Shalom les amis, shalom Jay. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Yeshua qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Ouais, c'est ça la bonne nouvelle. Ça va saigner du nez, skin. Ouais, c'est ça, exactement. Bonjour les amis, soyez bénis ainsi que votre famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Christophe. Samedi, j'ai presque rien fait, c'est pas dans mes habitudes, je suis une personne active. Ah bah, Baruch Hashem, si c'est pour le Shabbat. Shalom. Shalom, bitrou. Le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, c'est le quatrième commandement que l'Éternel a laissé. Le quatrième. Et c'est un moment, en fait, dans la semaine. C'est un jour qui est sanctifié, qui est mis à part, dans lequel, en fait, on étudie, on chante, on partage, voilà, c'est un temps spécifique dans lequel on ne doit pas travailler. C'est-à-dire que tu dois te couper de tout travail et tout ce qui te prend de la force, tu dois arrêter. Ok? J'y vais à tout archi. Ok, yo, sois béni, mon frère. Est-ce que tu peux reprendre? Je vais noter, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Yeshua mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Ouais, c'est ça la bonne nouvelle. Yeshua nous a donné le Shabbat éternel, en lui nous avons le repos. Non, Shabbat, c'est pas le repos. Confondez pas Shabbat et repos. Shabbat, c'est pas le repos. Shabbat, c'est la cessation. Comme le vendredi chez les musulmans. Non, pas comme le vendredi chez les musulmans. Le vendredi chez les musulmans, c'est pas le Shabbat. D'ailleurs, les chrétiens ont déplacé le Shabbat au dimanche et vous l'avez déplacé au vendredi. Le Shabbat, c'est ni vendredi ni dimanche. Le Shabbat, c'est samedi. Shabbat égale repos? Non, Shabbat n'est pas égal à repos. Shabbat est égal à cessation. Shabbat est égal à s'arrêter. Et Shabbat, c'est un moment donné où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes de tout. D'accord? Tu t'arrêtes de tout. Et pour t'arrêter de tout, après, tu vas appliquer les commandements que Dieu t'a donnés. Ça commence vendredi soir, non? Oui, mais vendredi soir, c'est déjà samedi dans le calendrier juif. Dans le calendrier de la Torah, dès le samedi, dès le vendredi soir, on est déjà le samedi. Donc en fait, non, on dit vendredi soir parce que ça correspond au calendrier actuel, à notre manière de compter actuelle, mais en réalité, c'est le samedi. Traduction de Shabbat. Shabbat veut dire s'arrêter, cesser. Je suis chrétien évangélique depuis 21 ans, fier de l'être. Alléluia. Eh ben écoute, si jamais t'es fier de l'être, apprends la Torah, tu verras, c'est encore mieux. J'apprends énormément. Eh ben écoute, Baruch Hashem si t'apprends énormément. Est-ce que c'est possible d'avoir le calendrier juif? Cherche sur internet Torah Box, tu regardes, Torah Box. Yeshua signifie quoi? Je m'excuse. Ah, tu es chrétien évangélique et tu sais pas ce que veut dire Yeshua? Ah, c'est dommage ça. C'est dommage. Yeshua, c'est le nom original, c'est le prénom qui a été donné par les parents. Quand l'ange Gabriel est venu voir Myriam, il lui a dit qu'elle va mettre au monde un enfant et qu'elle va devoir l'appeler Yeshua. Pas Jésus, mais Yeshua. Après, ça a été translittéré en grec
pour dire Jesus. Et après, du grec, ça a été translittéré en latin pour devenir Jesus. Et après, dans toutes les langues latines, on a repris un peu la même forme, ce qui a donné Jésus en français. Connaissez-vous, pour les chrétiens, Annick de Souzenel? Alors, moi, je connais pas, et puis en plus, je suis juif nazarien, donc où est-ce qu'on peut trouver cela, s'il te plaît? Je veux avoir la Torah pour apprendre de plus. La Torah, tu peux la trouver sur le site Torah Box. Tu vas sur Torah Box, tu cherches sur Google Torah Box et Box BOX et tu vas trouver le site et tu peux lire la Torah là-bas et étudier certaines compréhensions du judaïsme. Et oui, Johan, la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce qu'on appelle en grec Pentateuque, enfin, en français, les Pentateuque, pardon. Et pourquoi ça donnait Haïssa chez les musulmans? Bah parce que Haïssa, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur parce que les chrétiens d'Orient disent pas Haïssa, ils disent Yassour. Les chrétiens d'Orient ne disent pas Haïssa, ils disent Yassour. En fait, Haïssa, c'est une fausse traduction parce que Haïssa veut dire en arabe Dieu est généreux. C'est ça que ça veut dire Haïssa. Tandis que Yeshua en hébreu veut dire Dieu sauve. Et moi, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on enlève la mission d'un nom, enfin, lorsqu'on enlève une partie d'un nom, on enlève la mission. Donc, vous pouvez pas penser que Dieu sauve, vous pouvez pas penser que Yeshua vient pour nous sauver si vous avez changé déjà son nom en Haïssa. Lorsque vous aurez compris que c'est pas Haïssa, mais c'est Yassour ou alors Yeshua, à ce moment-là, vous comprendrez, c'est Dieu sauve. Et si c'est Dieu sauve, alors dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être sauvé, que c'est par Yeshua que nous sommes sauvés. C'est une grande dame qui a appris l'hébreu pour expliquer les caractères juifs et leur symbolique. D'accord. Tu peux me dire la version de la Bible parce que j'ai second, mais apparemment pas bien. Non, j'aime pas Louis II, moi, personnellement. Je te conseille la Bible juive complète. Elle est facile d'accès et t'auras vraiment une traduction qui est fidèle au texte. Aïssa, c'est un imposteur. Ouais, après, on va pas rentrer dedans, mais voilà, moi, je veux pas forcément rentrer dedans, là, ce soir. Hop, comme ça, le mot, il appelle Suleiman. Oui, nous, c'est Shlomo. On dit Shlomo. Est-ce que Allah signifie Dieu en hébreu? Non. On a Allah en araméen et Elohim en hébreu. Voilà. Mais ils sortent ça de l'araméen, en fait. Ils dérivent de l'araméen. On dit Allah en araméen. Mais le fait de dire oui, voilà, donc ça veut dire qu'on a le même Dieu, puisque eux ils disent Allah, Jésus il a dit Allah, et nous on dit Allah, donc c'est à dire que c'est le même Dieu. Ben en fait c'est comme si je prenais une pomme, que je la pose sur la table, et je dis ça c'est une poire, et je dis aux autres tu vois ça c'est une poire, et c'est pas parce que je dis que c'est une poire que ça en est une. Tu vois ce que je veux dire? Donc si vous dites ça c'est vraiment Dieu parce qu'on l'appelle Dieu, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour savoir si c'est vraiment, si le Dieu du Coran est le même Dieu que le Dieu de la Bible, il faut regarder quelles sont ses caractéristiques. Et sans vous mentir, dans le Coran, on voit que Dieu il a aboli la loi de la Torah. Ils font pas le Shabbat, ils fêtent pas les fêtes de l'Éternel, ils mangent pas cachère. Alors c'est vrai qu'ils mangent pas de porc, mais il y a que le porc qui mange pas, alors que il y a plein d'autres animaux qui sont interdits. Ils portent pas le talit, ni les tzitzit, ni les téphilines. Ils ont, enfin, l'entièreté du Coran est antinomique face à la Bible. Et du coup, qui va sauver les Juifs le jour de la fin des temps? Eh ben, c'est Yeshua. Je t'en prie, Bichou. Allah Azzawajal. Il y a 99 noms. 99 noms ou 99 attributs? Tu parles trop vite, s'il te plaît, va doucement, j'ai besoin d'écrire ce que tu dis. Je prends note. Oh, mais moi, je parle comme ça, et puis en plus, après, si tu me demandes de revenir sur des trucs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Aïssa ne veut pas, n'a rien à voir avec Yeshua. Et Allah, dans le Coran, n'a rien à voir
avec le Dieu de la Bible. Vous avez trahi Moïse avec le veau d'or. Non, moi j'ai rien trahi du tout, moi. Shalom, shalom, royaume, comment tu vas? Je m'excuse, nous ne sommes pas religieux, seulement disciples de Jésus-Christ, enfant de Dieu. Eh ben, si tu es disciple de Jésus, si tu es disciple de Yeshua, je t'encourage à observer la loi, parce qu'un disciple fait comme son maître. Est-ce que pour toi, Jésus est Dieu? Pour moi, Yeshua est Dieu. Shalom, Colombe. Oula, Harissa, Harry, je vais devenir rouge. Tu sais que tout à l'heure, il y avait deux juifs, ils sont partis en courant parce que ils me parlaient d'Yeshua. Quand on prie alors avec ce nom, Yeshua, bah oui. En fait, tu pries le Père, on prie pas Yeshua. On ne prie pas, je répète, on ne prie pas Yeshua. On ne prie pas Yeshua. On prie le Père. Yeshua, quand il a enseigné à prier, il a dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est la prière de Yeshua. Notre Père. Il n'a pas dit Yeshua. On ne prie pas le Yeshua, on prie le Père. Après, on prie le Père au nom de Yeshua. Comme on dit Beshem Yeshua en hébreu. On prie le Père, Beshem Yeshua. On prie le Père au nom de Yeshua. Et c'est comme les Juifs. Les Juifs vont prier Dieu par les mérites d'eux. Ils vont dire oui, par les mérites de Rabbi, de Rabbi un tel ou de Rabbi un tel, par les mérites de Rabbi un tel, Rabbi un tel. En fait, ils prient par les mérites de leur rabbin, de la rabbinim. Et nous, c'est pareil. On prie par les mérites de notre rabbin. Et notre rabbin, c'est Yeshua. Donc, on prie par les mérites de Yeshua. C'est ça, en fait, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, c'est-à-dire par les mérites de Yeshua. Si vous comprenez pas ça, déjà, on aura du mal. On prie le Père en direction de Yeshua. Alors, j'ai du mal avec le en direction, ça m'a troublé. Oui, mais il y a d'autres prières. On peut, selon toi, avoir une relation intime avec Dieu. Mais bien sûr. Mais après, rien n'empêche de parler à Yeshua. Mais prier Yeshua, on ne prie pas Yeshua. Mais on peut lui parler, on peut lui demander des choses. Mais la prière, c'est quelque chose. Tefila en hébreu, c'est pas juste parler. Hein. Rabbi Amener, tout à fait. Que ta religion soit bénie. C'est pas une religion, c'est une relation. Donc Yeshua, c'est Jésus-Christ et le Père, c'est Abba, Père. Bah non, Abba veut dire Père. Donc dire le Père, c'est Abba, Père, donc du coup le Père, c'est Père, Père. Parce que Abba veut dire Père. Enfin, Abba non. Abba ne veut pas dire Père exactement. Abba veut dire Papa. Abba, c'est dire Papa. Et si on veut dire Père, on dit Av. Mais Abba veut dire Papa. En fait, c'est une version un peu plus... on va dire que comme Dieu, on est ses enfants, il nous... on a un lien d'intimité avec lui. Donc on l'appelle Papa. Après, tu peux dire Père, hein. Mais Abba veut dire Papa. Les Nazaréens sont Yeshua et ses apôtres. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est familier. C'est familier. Après, tu sais, quand t'es familier, c'est à un moment donné où tu rentres vraiment dans une dimension assez spéciale, dans la prière. Hein. Mais moi, personnellement, c'est rare que je dise papa hein, quand je prie. Hein. Yeshua, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit en hébreu. Alors, Yeshua, c'est le nom hébraïque de celui que vous appelez Jésus. Euh, le Saint-Esprit, on dit Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Donc, Ruach, c'est le souffle, et HaKodesh, donc le saint. Pourquoi ne pas l'appeler Dieu? Ben pourquoi pas? On l'appelle Dieu aussi. En fait, c'est pas parce on fixe sur un terme que c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les autres termes aussi. On utilise aussi le terme Dieu, on utilise Adon, on utilise Elohim, on utilise Adonai Tsevaot, donc l'Éternel des armées.
On utilise le tétragramme. Ah voilà. Faites-vous le Shabbat? Oui, bien sûr, oui, oui, totalement. Est-ce que tu peux écrire s'il te plaît? Alors je crois que Royaume des cieux te l'a écrit Roi HaKodesh. Am Israël Chai. Am Israël Chai, Am Israël Chai. T'es Ashkenaz ou Séfarade? Je suis plutôt Ashkenaz. Je suis un Ashkenazi. Mais je me fixe pas sur ça perso. Bonne soirée à vous les amis, soyez bénis ainsi que votre famille et votre religion. Comme je t'ai dit, c'est pas une religion, mais sois béni aussi Christophe. Vous êtes sous l'ancienne alliance? Non, 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 non. Il n'y a pas d'ancienne alliance et de nouvelle alliance, ça n'existe pas. Il y a une alliance faite avec le patriarche et une alliance qui a été renouvelée avec la maison de Juda et la maison d'Éphraïm, ou la maison d'Israël. Donc il n'y a pas d'ancienne alliance, ça n'existe pas. Pour être sous une ancienne alliance, il faudrait déjà qu'il y ait une ancienne alliance. Il n'y en a pas. C'est Yeshua qui reviendra comme fils de David, exactement. Loi de Moïse, bien noté. Euh... Ouais, les séfarades, c'est trop bon ce qu'ils font, hein. C'est trop bon. Mais moi, mon père, c'est un arabe. Donc, donc du coup, j'ai un petit peu cette tradition aussi derrière de la nourriture orientale. Donc un petit peu séfarade, quoi. Mais voilà, c'est du côté de ma mère, il y a des Ashkénazes. J'aimerais apprendre plus, c'est vraiment intéressant tout ça. Eh ben écoute, avec plaisir. Mais si ton père c'est un arabe, t'es séfarade. Non, mais en fait mon père il est pas juif. Mon père c'est un musulman. C'est ma mère qui est d'origine juive. Mon père lui est musulman. Et moi avec ma tête de viking. On va nous faire des plats de Finlande. Yeshua est fils de David par Joseph et Marie. Euh, cette histoire de fils de David, elle vous trouble, hein? Ça vous trouble. Pourquoi le Christ a donné sa vie pour nous? La symbolique, il n'y a pas de symbolique, c'est pas une symbolique. Il a donné sa vie, c'est pas un symbole. Sa vie qu'il a donnée à la croix pour nous, c'est pas un symbole. Il y a pas de symbolique. Il a donné sa vie, il a pris sur lui l'entièreté des péchés du monde, tout comme lorsqu'un tzaddik meurt dans le judaïsme, il prend avec lui il prend avec lui beaucoup de péchés. Lorsqu'un tzaddik meurt, il prend beaucoup de péchés avec lui. En fait, il prend les péchés d'Israël. Libre à toi, l'autre là qui a posté, j'ai vu ton commentaire, mais je crois que ma modératrice t'as acheté tout de suite. Je vais apprendre tout ça, comment on fait. Eh ben, on étudie, puis on va voir des Nazaréens. Donc là, il y a moi, il y a Royaume des cieux. Voilà, pour poser des questions. En tout cas, ça fait plaisir un débat dans la politesse sans insulte. Eh ben, c'est toujours en plaisant. En plus, chez moi, ça va. Je peux être un peu virulent parfois, mais ça va. On est d'accord, la Dafina. Ouais, la Dafina. C'est trop bon. Mais alors, on n'est plus sous la loi s'il est mort pour nos péchés, je ne comprends pas. Mais moi, je suis pas sous la loi. Où t'as vu ça? Ça veut dire quoi sous la loi, en fait? Est-ce que tu peux me définir, I Love Switzerland? Est-ce que tu peux me définir, c'est quoi être sous la loi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que malheureusement, on comprend très très mal les termes et on les attribue à n'importe qui sous prétexte qu'on comprend pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi être sous la loi? Dès que vous comprenez qu'est-ce que veut dire être sous la loi, vous comprendrez qu'est-ce que c'est qu'être sous la grâce. Oui, soumis aux commandements et obligations du Shabbat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Être sous la loi, c'est être sous la condamnation de la loi. C'est-à-dire que lorsque tu es sous la loi, c'est-à-dire que tu cherches, on va dire, tu cherches ta justification dans la loi, et donc du coup, forcément, en étant sous la loi, tu ne peux pas être sauvé. Et moi, je ne suis pas sous la loi. J'obéis à Dieu, mais pas parce que je dois obéir, mais parce que j'aime Dieu.
C'est par amour pour Dieu qu'on obéit. Et être sous la loi, ça implique en fait de chercher une justification dans la loi. Mais il n'y a pas de justification dans la loi. D'accord? Donc, il faut savoir ça. Nous, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce et on observe les commandements de Dieu par amour. Et pas parce qu'on est obligé, et pas parce qu'on cherche un quelconque salut dans la Torah, ça n'existe pas. D'accord? Ça, c'est important à comprendre, hein. Moshe. Qu'est-ce que tu penses du prophète Mohammed? Personnellement, je n'y crois pas, parce que sinon je serais musulman, je pense que tu t'en doutes bien. Euh, je n'y crois pas et je pense que, en tout cas de mon côté, je ne trouve rien de bon dans le prophète Mohammed. Déjà, pour moi, rien que le nommer prophète, déjà, il y a un problème. Mais le Shabbat est obligatoire. Bah, comme ne pas tuer. Ne pas tuer, c'est obligatoire aussi. Hachem, c'est quoi? Hachem, c'est le nom. En hébreu, Hachem, c'est-à-dire le nom. En fait, ça a été utilisé en fait pour définir le tétragramme, le Yud He Vav He, donc YHWH. On dit Hachem pour éviter de prononcer le nom de Dieu en vain. Il y a le Shabbat dans le Nouveau Testament, oui, tout à fait. Et même Yeshua nous demande de l'observer. Yeshua va dire, le Shabbat n'a pas été fait pour l'homme, non, si c'est ça je crois. Ah, j'ai toujours du mal. Shabbat n'a pas été fait pour l'homme, mais l'homme pour le Shabbat, ou le Shabbat. Ah, je sais plus. Quand je suis fatigué, c'est grave, hein. Attendez, faut que je me resitue. Voilà, attendez, parce que là, j'ai perdu la phrase. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Voilà, c'est ça. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Merci. Donc, du coup, le Shabbat a été fait pour l'homme. C'est comme si Dieu te fait un cadeau et que toi, en fait, tu dis, bah non, moi, je veux pas de ce cadeau parce que sinon, je suis sous la loi. Bah non, ça marche pas comme ça. Si tu dis, je suis sous la loi parce que j'accepte un cadeau de Dieu, Dieu te fait un cadeau et tu dis non, j'en veux pas parce que sinon, je vais me mettre sous la loi. C'est pas apprécier les cadeaux que Dieu vous donne quand même. Mais j'ai lu Galate, ce n'est pas ce qu'il dit, le Shabbat a été fait pour l'homme. Alors, dans Galate, je suis pas sûr que ce soit dans Galate, ça, hein. C'est dans les évangiles, hein. Dans le sens ne pas servir le Shabbat. Exactement. En fait, le Shabbat, c'est pas un poids. Le Shabbat, justement, c'est une bénédiction. Merci, Jay. Dans Hébreu, le Shabbat est défini comme étant hier, aujourd'hui et demain. Alors, trouve-moi le verset, s'il te plaît. Le verset. Ben, merci, Sam, mais j'ai pas besoin de ces cadeaux. Si t'as besoin, je suis là, Harry. Ok. Merci, Royaume. Et ça veut dire aussi que c'est pas à toi de faire ton Shabbat selon ta recette. Exactement aussi, tout à fait. Quand il dit que Yeshua est le maître du Shabbat, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme un maître de cérémonie. Mais est-ce que le maître de cérémonie, il annule la cérémonie? Bah non. Le maître de cérémonie, c'est lui qui dirige la cérémonie. Donc Yeshua, c'est lui qui dirige le Shabbat. Mais c'est pas, il va pas l'annuler sous prétexte qu'il c'est lui le maître de la cérémonie. Je prenais cet exemple un jour quand je parlais avec des chrétiens. Je leur disais, écoutez, moi, si à mon mariage, je prends un maître de cérémonie et que le mec, il vient annuler mon mariage, il y a un problème, quoi. Jésus est le repos. Oui, mais comme je t'ai dit, Shabbat, c'est pas le repos. Shabbat, c'est la cessation. Et il faut d'abord cesser pour être après dans le repos. Sympa le fond d'écran. Bah écoute, j'ai travaillé ça. C'est que quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, ah, faut que je pense à faire un petit fond, ça va être sympa. Nazaréen, Notrim, comme Yeshua. Ça fait parler, hein? Ça fait parler. Ça fait parler deux juifs tout à l'heure. Deux juifs qui sont venus parler. Vous pourrez demander à Yo, il était là. C'était sympathique, franchement. C'était bien. Hébreu 4, 4, 1, 14. Oh là là. En plus, tu me cites un long passage. J'ai même pas ma Bible à côté de moi. Ils se servent de ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, Royaume. C'est pour les Bnei Noir que j'avais fait l'image.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ça parle de quoi Hébreu, tiens, royaume des cieux ou Moshe? Hébreu 1-4. Hébreu 4, 1 à 4. Parce que moi, j'ai même pas ma Bible à côté de moi, donc si vous pouvez juste peut-être donner le début du verset, peut-être que je vais réussir à le trouver dans ma tête. On sait jamais. Le maître du Shabbat est un titre. Oui, bien sûr. Mais le maître du Shabbat, ça existait déjà à l'époque de Yeshua et même avant. C'est qui le maître du Shabbat? C'est celui qui en fait débute. C'est celui qui débute le Shabbat. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma maison, si je connaissais pas Yeshua et que j'étais juif, le maître du Shabbat, c'est moi. Parce que je suis le maître de la cérémonie. C'est moi qui dirige le Shabbat. C'est moi qui régis ce temps. De quelle Bible tu parles? Oh, t'es revenu, David? Tu vas nous reparler d'Yeshua? C'est quoi l'image? C'est le Titanic? Non, c'est pas le Titanic, c'est l'Arche de Noé. Ça fait très affiche de film quand même, hein? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Ça fait vraiment affiche de film? Genre, genre, on va faire sortie en novembre 2023. Nazaréen, notre stream, comme Yeshua. Après, tu entends les booms et tout, les sicaires qui sortent leur épée. Les stickers comme Rayo là qui sortent leur épée et tout. Arrête, tu vas voir Moshe avec son talit et tout, qui a prié, prié, prié. Aïe, aïe. Mais ouais, ça fait bien film, hein. Ouais, ça fait bien film. Tu crois en quoi? Je crois en Yeshua HaMashiach et en la Torah. Moïse de le retour. Ça me rappelle le sketch des inconnus, je crois. Je crois que c'est les inconnus. Jésus de le retour. Je crois que c'est ça, hein. C'est quoi un Nazaréen? Bah justement, je t'explique. Les Nazaréens, c'est des personnes qui croient en Yeshua, donc qui croient un petit peu comme les chrétiens, on va dire, par rapport à la messianité et tout ça, et qui appliquent les commandements de la Torah. Et c'est aussi le nom qui ont été utilisés pour les premiers apôtres, les premiers disciples de Yeshua, et c'est un nom qui existe aussi dans la Torah. On parle des Nazaréens. D'ailleurs, le Mashiach est appelé Netzer, le Netzer. Donc, du coup, le Nazaréen. Yeshua, c'est Jésus en hébreu. Oui, oui, tout à fait. Et Jay qui flanche entre le christianisme et les Nazaréens. Choisis les Nazaréens, Harry. Choisis les Nazaréens, c'est mieux. On est mieux chez nous. Est-ce que le maître du Shabbat a le droit de travailler pendant le Shabbat? Bah, bien sûr que non. Mais Yeshua n'a jamais travaillé pendant le Shabbat. Mis à part si tu me dis, mis à part si tu me dis qu'il a ramassé du blé avec ses disciples et qu'ils les ont mangés. Mais ça, c'est pas un travail. Et Yeshua, justement, est venu remettre en place certaines choses. Né de ça. Ouais. Alors, je crois que la racine du nom, c'est Nun Tzadé Resh. Donc, la racine triconsonantique. Oui, je suis né juif, mais je suis chrétien orthodoxe. D'accord, c'est bizarre ça, tiens. C'est bizarre. Je me considère comme chrétien orthodoxe et j'irai me faire baptiser car je suis né juif. Ok. Bah c'est bizarre que tu sois chrétien orthodoxe alors que tu étais juif, tiens. Ça c'est... Bon, après, hein, si tu le dis, hein. T'aurais dû venir chez nous. Chez les Nazaréens, là, nous, on peut t'enseigner la Torah avec Yeshua. Bible, c'est l'étymologie de Babel et toi, tu es tout mes boulabal. Oh, non, mais non, Bible, ça vient de biblos en grec, qui veut dire bibliothèque. Mais David, après Yeshua, après Netzer, là tu me sors de la Bible, c'est Babel. Oh, mais quand même, David, tu portes le nom d'un roi, David Ameller, et t'as si peu de sagesse, alors que David a engendré Shlomo, l'homme le plus sage, à qui Dieu a donné toute la sagesse du monde. Et tu viens nous dire, Chas Shalom, tu vas nous dire que Bible, c'est l'étymologie de Babel. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens?
Arrête de mentir, David. Arrête de mentir. C'est pas bien de mentir. Tu nous as menti avec Yeshua, maintenant tu nous mens avec la Bible. Arrête. J'ai cru en Jésus un moment et j'ai continué à appliquer les 613 mitzvot. Ah oui? Et pourquoi t'as pas continué alors? Pourquoi t'as pas continué d'observer la Torah? C'est dommage. Ah oui, au royaume, il a raison. Sois un Nazaréen, tu prends ton talit. En fait, tu gardes tout, tu gardes tout, tu gardes toutes les brachot, toutes les bénédictions que Dieu a données à son peuple. Tu gardes toutes les bénédictions et tu prends Yeshua en plus. Parce que Yeshua, il est l'accomplissement parfait de la Torah. Hé, allez-vous-en. Allez-vous-en. Shalom, shalom, shalom. Quand est-ce que tu viendras sous ma coupe? Possible car j'ai adhéré. Ah, pas possible ou haha possible. C'est possible ou c'est pas possible? T'as adhéré à la foi orthodoxe. C'est dommage. C'est dommage parce que euh, tu as renié une partie de toi-même. Tu as renié une partie de toi-même. En plus, tu es juif. Oh, tu es juif en plus. C'est ça qui est fou. T'as étudié le judaïsme ou pas? Parce que si t'as étudié, il y a quand même quelque chose. Mais oui, tout à fait, Moshe, tout à fait. C'est vrai, j'ai renié une partie de moi-même. Ah, si je te le dis. J'étais religieux avec, et oui, j'ai étudié. Ah, t'étais religieux en plus? Ben, franchement, c'est dommage parce que moi, aujourd'hui, en étudiant la Torah, je me rends compte, hein, honnêtement, que, en fait, il n'y a rien de plus beau que la Torah. Parce que la Torah, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. La Torah, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau. Et refuser ce cadeau, c'est quand même fou. Oh, c'est dommage. C'est dommage d'aller jusque-là, de jeter le bébé avec l'eau du bain, finalement. Parce que c'est ce que tu as fait. T'as jeté le bébé avec l'eau du vin. Avec l'eau du vin. Avec l'eau du bain. Ça, c'est le Shabbat, là, il parle, là, avec le vin et tout. T'as jeté le bébé avec l'eau du bain. Ri. Non, je t'encourage. Parce que là, c'est dommage, quoi. T'as tout pris, t'as tout jeté à la poubelle pour t'attacher à Yeshua. Alors que t'aurais pu tout garder et prendre Yeshua avec. Ouais, moi je te conseille le frère orthodoxe. Alors j'ai pas ton nom puisqu'en plus c'est écrit en grec, donc du coup j'ai du mal. Mais je te conseille d'aller parler avec Royaume des cieux. Il connaît pas mal de choses concernant la foi orthodoxe. Donc va le voir, parle avec lui, tu verras. Fais tchouva et reviens à la racine hébraïque. Tout à fait. Ah, c'est en russe, excuse-moi. Est-ce que tu vois, pour te montrer que je connais absolument rien, tu vois. Là, je t'ai montré le ridicule. Je t'ai montré que je ne connais absolument rien. Donc, je t'encourage. Va voir Royaume des cieux, discute avec lui. Bon, ça n'engage en rien, tu vois. Mais au moins, tu pourras voir un petit peu comment nous on voit les choses. Shalom Eli, ça veut dire quoi notre stream? Notre stream, c'est le mot nazaréen en hébreu. Tes propos sont proches de l'hérésie, tu parles de sources thoraïques polluées. Ah bon, d'accord, ok. Mais David, tu m'as toujours pas expliqué pourquoi vous avez enlevé le Haïn. C'est Yaakov, mon prénom. Ok, Yaakov. En plus, Yaakov. En plus, Yaakov. Oh, sincèrement. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser parce que là, j'ai pas mal de petites choses à faire encore. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. Venez en privé si jamais il y a des questions.
Abonnez-vous les uns aux autres, surtout toi, là, Yaakov, abonne-toi à Royaume des Cieux. Je pense qu'il va pouvoir te parler un petit peu de ses recherches aussi sur l'orthodoxie, parce qu'il s'est intéressé à l'orthodoxie aussi au Royaume des Cieux. Donc, il pourra t'en parler. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous un grand shalom. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi s'il y a du bruit. Hop, voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bah, on se retrouve très très vite peut-être, hein. Voilà. Allez, shalom aleichem. Leitraot, Bezrat Hashem. Et puis les autres, de toute façon, on se garde contact. Les Nazaréens, on est toujours là, hein. Allez, shalom aleichem.